Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler des moyennes au Taj Mahal. C'est un sujet évidemment délicat, un sujet important qui revient absolument tout le temps au Taj Mahal. Il va bien falloir que vous soyez tout à fait à l'aise avec ces notions qui vont être décrites maintenant. Alors en fait, naturellement les moyennes, heureusement que c'est quelque chose qui est très important au Taj Mahal car vous allez en trouver partout dans la vie professionnelle, que ce soit en marketing avec tout ce qui va toucher analyse de panel, lorsque vous allez travailler évidemment en finance sur des questions de ratio, il y a des questions de moyenne souvent pondérées. Lorsque vous travaillerez également sur des terrains plus commerciaux, la notion de moyenne évidemment sera prépondérante. Alors ici, on va commencer par la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique, c'est une moyenne évidemment très facile. C'est par exemple, on va avoir tout simplement 8 tailles différentes. Donc par exemple 1m21, pourquoi pas 1m76 et 1m50. La question, ça va être quelle est la taille moyenne des trois personnes qui sont là. Et bien naturellement, on vous dirait que c'est 121. On va parler en centimètres, c'est plus simple. Plus 176 plus 150 centimètres. Le tout, bien entendu, divisé par 3. Donc après, naturellement, on va pas faire le calcul ensemble, c'est pas le but. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que c'est une moyenne tout à fait simple. Beaucoup de bon sens, on fait la somme des tailles, on divise par 3, on a la moyenne arithmétique. Alors, en revanche, il y a un corollaire qui est très important que vous devez absolument connaître, à savoir que la somme des termes, c'est égal en fait à la moyenne fois le nombre de termes. Ça, c'est vraiment important, parce que très souvent, vous omettez en fait d'utiliser ce corollaire qui est un corollaire absolument essentiel, dans le sens où si je vous dis par exemple que la moyenne obtenue à 5 notes vaut 17, eh bien ce que vous pouvez dire, c'est que la somme des notes vaut la moyenne, donc 17, fois le nombre de notes, 5, à savoir 85. Vous ne savez pas quelles sont les notes évidemment que vous avez obtenues, parce que vous savez que vous avez eu 5 notes dont la moyenne vaut effectivement 17, mais une chose est sûre, c'est que la somme des 5 notes vaut 85. Et là, c'est quelque chose qui va être évidemment essentiel pour pas mal de questions qui vont tomber évidemment au Taj Mahal. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, quand les questions de moyenne arithmétique, de moyenne simple, n'oubliez pas d'utiliser le fait que la somme des termes est égale à la moyenne fois le nombre de termes. Après ça, la question des moyennes pondérées. La moyenne pondérée, c'est une notion tout à fait classique que vous avez généralement eu à travailler, notamment dans le cadre de votre calcul de moyenne au baccalauréat. Donc pour ceux qui s'en souviennent, naturellement, on faisait la note obtenue en maths fois le coefficient, plus la note obtenue en anglais fois le coefficient, plus la note obtenue en philosophie fois le coefficient, et on divisait bien sûr par la somme des coefficients. Donc n'oubliez jamais ici, en fait, qu'on parle de note moyenne, on va appeler M ici, c'est la note x1 fois, on va dire, le coefficient C1, plus la note x2 fois le coefficient C2, et on va diviser ici par la somme des coefficients C1 plus C2. Bon, là j'ai pris un cas simple de deux notes avec deux coefficients, mais naturellement si vous aviez eu 8 notes et 8 coefficients, vous aurez fait x1 fois C1 plus x2 fois C2 plus x3 fois C3 et ainsi de suite, divisé par C1 plus C2 plus C3 jusqu'à C8 bien entendu. La moyenne harmonique, je vais faire, excusez-moi, un petit peu de place on va dire par là-bas. Voilà. Alors ici, en fait, c'est la question notamment des vitesses moyennes. Quand vous allez avoir un aller à une vitesse qui vaut par exemple, je ne sais pas moi, 200 km/h, un retour avec une vitesse, alors là on va appeler VA et là on va appeler VR, qui vaut par exemple 400 km/h. Et la question qu'on va vous poser en fait, c'est que vaut la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet. Alors attention ici parce que naturellement, c'est pas 300, c'est pas 200 plus 400 divisé par 2, sinon ce serait beaucoup trop beau. Attention de ne pas vous tromper avec ça. Donc en fait, quand vous avez un avion qui fait un premier aller à 200 km/h, un retour à 400 km/h sur un trajet absolument identique, ça veut dire que l'aller est exactement le même que le retour, eh bien vous allez avoir ici en fait une moyenne qui ne va pas être égale à 200 plus 400 divisé par 2, mais qui va être égale, écoutez bien, donc la vitesse moyenne, elle va être égale à 2 fois la vitesse à l'aller fois la vitesse au retour, le tout divisé par la vitesse à l'aller
plus la vitesse au retour. Donc ça c'est très important parce qu'on va se rendre compte rapidement que ce n'est pas égal à 300, mais il y a autre chose. Alors je vous laisse calculer naturellement pour le plaisir, hein. J'espère que vous allez le faire parce que c'est naturellement quelque chose d'essentiel que d'essayer de voir ce que ça donne pour vous, hein, pour que vous compreniez en fait vraiment ce que ça implique comme résultat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne trouverez pas 300 km/h. Donc retenez bien cette formule qui est somme toute, j'ai envie de dire, fort sympathique. Voilà. Ensuite, on va passer à la notion de barycentre. La méthode du barycentre est une méthode qui est tout à fait géniale au Taj Mahal. C'est une méthode que j'ai eu le plaisir de mettre en pratique dans le cadre de la Bible du Taj Mahal pour la première fois. C'est une méthode qui m'a été tout à fait, qui m'a été inspirée par des recherches que j'ai pu conduire avec des professeurs sur ce sujet. En fait, ce qui est tout à fait intéressant au Taj Mahal, c'est le cas suivant. Imaginez une classe, en fait, hein, c'est un cas que je reprends souvent, une classe qui est composée de 42 personnes, 42 étudiants. Bon voilà, c'est une classe, on va dire, une grande classe. Vous avez bien entendu des filles, vous avez des garçons, et on vous dit en fait que les filles ont obtenu au baccalauréat blanc la note moyenne, on va dire, je sais pas moi, de 17 sur 20. Allez, les filles sont vraiment très fortes. Et les garçons, eux, une moyenne plus basse, on va dire une moyenne de, une moyenne de 10 à ce fameux concours blanc. Donc si on prend sur les 42 étudiants, à ce bac blanc, pardon, si on prend sur les 42 étudiants, les filles seulement, on voit que les filles, quand on calcule leur moyenne, elles ont eu 17, donc les filles sont brillantissimes. Quand on prend les garçons, c'est moins bien. Les garçons, quand on les isole et qu'on fait leur moyenne à eux, on tombe sur 10. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est, sachant que la moyenne générale vaut 12, donc je l'écris là, vous verrez pourquoi. La moyenne générale, hein, imaginez qu'on vous dit qu'elle est égale à 12. 12 sur 20. La question qu'on va vous poser à présent, c'est combien de filles, combien de garçons? Donc que vaut F, que vaut G? Alors ici, il y a une méthode tout à fait exceptionnelle. On va prendre un axe, qui est celui-ci, et on va placer au milieu la moyenne générale obtenue par tous les étudiants. À gauche, la moyenne la plus faible, qui vaut 10. À droite, la moyenne la plus forte, qui vaut 17. Donc déjà, une chose qu'il faut absolument vous dire quand vous travaillez sur cette méthode-là, c'est naturellement, est-ce qu'il y a plus de filles ou plus de garçons? Bon, là, je pense que c'est sans appel. Naturellement, il y va y avoir moins de filles que de garçons, parce que s'il y avait eu plus de garçons, certainement que... pardon, excusez-moi, s'il y avait eu plus de filles, certainement que la moyenne aurait été plus proche de 17 qu'elle ne l'est de 10, étant donné on dit que comme 12 est attiré par 10 plus que par 17, et bien c'est qu'il y a plus de garçons que de filles. Ok. Maintenant, on va faire quoi? Écoutez bien, c'est très facile. Parce que voyez-vous, cette méthode, ce qui est génial, c'est que ça va nous éviter de travailler sur des notions de moyenne pondérées avec des poses d'équations, des systèmes d'équations. On va surtout éviter cela. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va prendre l'écart qu'il y a entre la moyenne et 10. L'écart vaut 2. On va le diviser par l'écart le plus grand. Donc l'écart en fait qu'il y a entre les garçons et les filles, à savoir ici un écart qui vaut 7. Je vais multiplier ça par le nombre d'élèves, à savoir 42. Et on va obtenir quoi? En simplifiant, on va obtenir 2 fois 6, 12. Et ce nombre-là, en fait, c'est le nombre de filles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que les filles sont moins nombreuses que les garçons. Donc si je trouve 12 personnes, c'est que c'est forcément 12 filles. Et naturellement, les garçons, ça va être égal à quoi? À 42 moins 12, autrement dit, 30 garçons. Donc voyez-vous, c'est une méthode qui est tout à fait rapide. Ça prend 2 secondes. On va tout simplement travailler sur l'axe qui est là. On va placer la moyenne la plus faible à gauche, la moyenne qui va être ici la plus forte à droite. On va mettre la moyenne générale au milieu. On calcule un écart ici. On a calculé l'écart qui est entre 10 et 12 que j'ai mis là, qui vaut 2.
L'écart le plus grand qu'il y a entre 10 et 17, qui vont en l'occurrence ici 7, que je multiplie par le nombre d'élèves pour avoir donc 12 filles ici, et j'ai 42 moins 12, 30 garçons. Voilà, bah écoutez, bon courage à vous pour tout ce qui va toucher aux moyennes. N'oubliez pas que c'est un sujet important qui tombe aussi bien en calcul qu'en conditions minimales, et utilisez les bonnes méthodes et toutes ces formules en tête, vous verrez, c'est pas bien compliqué. Allez, bon courage.